وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. كنا شرحنا شيئا من هذا. On a déjà dit qu'on ne peut pas faire la prière avant l'heure et on ne peut pas retarder la prière de l'heure, sauf si on est en voyage, sauf s'il y a une excuse. Et on est en voyage ou on est malade, il y a la possibilité de regrouper entre le Dhuhr et le Asr. Soit j'avance le Asr pour faire avec le Dhuhr, ou je retarde le Dhuhr pour faire avec le Asr. Le Maghrib et le Isha, soit je retarde le Maghrib pour faire avec le Isha, soit j'avance le Isha pour faire avec le Maghrib, si je suis en voyage ou si je suis malade et que si je trouve des difficultés de prier dans le temps. إذن لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها من غير عذر، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر. إن كان عذر كالسفر والمرض يجوز الجمع تقديما وتأخيرا. إن كان عذر من سفر أو مرض يجوز الجمع بين صلاتين تقديما وتأخيرا. ما هما الصلاتين؟ الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. إذا ما في جمع بين العصر والمغرب. Alors là où on peut regrouper entre le Dhuhr et le Asr, ou le Maghrib et le Isha, mais il n'y a pas à regrouper entre le Asr et le Maghrib. Je ne peux pas dire je retarde le Asr pour faire avec le Maghrib. Je ne peux pas dire je vais faire le Maghrib avec le Asr. Non, la prière de la journée c'est dans la journée, la prière de la nuit c'est dans la nuit. On ne peut pas faire le Asr avec le Maghrib. Yani, si quelqu'un il retarde le Asr avec le Maghrib, il va la faire rattrapage avec un grand péché. إذا أخر العصر للمغرب صار القضاء مع ذنب كبير ولو كنت بالطيارة. Même si tu es dans l'avion, tu dois faire la prière. Si quelqu'un il prend l'avion, c'est 12 heures, des fois l'avion d'un coup 12 heures, et tu vas faire la prière, des fois le Dhuhr et le Asr dans l'avion, et des fois le Maghrib et l'Isha dans l'avion. Alors faire comment? Tout d'abord, tu dois avoir les ablutions. اثنين، أول أمر بدك تكون على وضوء. اثنين، تجتهد لمعرفة القبلة. Tu vas chercher القبلة. ثلاثة، une fois que le temps de Dhuhr rentre, tu fais le Dhuhr 2 rak'at et tu avances le Asr et tu fais 2 rak'at parce que tu es en voyage. Et le Maghrib est rentré. Soit tu fais le Maghrib 3 rak'at et tu avances le Isha et tu fais 2, ou tu retardes le Maghrib pour faire avec le Isha. Ou si tu sais, oui, mais je vais venir vers minuit, oui, il me reste assez du temps pour faire le Maghrib et le Isha une fois que je sors de l'aéroport ou une fois que je sors de l'avion. Ok, mais si le Subh va sortir et toi tu es toujours dans l'avion, alors il faut faire le Maghrib et le Isha dans l'avion. Et tu dois être debout parce que dans l'avion il n'y a pas de problème, tu peux être debout. Normalement, si tu es avec la compagnie italienne, anglaise, française, tu peux faire la prière tranquille. Malheureusement, si tu es avec la compagnie saoudienne, égyptienne, voilà, fais assis. Pourquoi je fais assis? Maroc. Pourquoi? Même Jordanie, même assis. Pourquoi je fais assis? Je peux être debout. Pourquoi je veux faire assis? أنا فيني واقف، ليش بدي صلي قاعد؟ Je peux être debout. Il y a une place derrière ou devant. Je dérange personne. Une fois que vous avez servi, les gens ils ont mangé. De toute façon, moi, je vais prendre 2-3 minutes. Il ne faut pas les écouter. Mais une fois, on était 40. On a dit aux hôtesses italiennes, là, on veut faire la prière. Elle m'a dit, laissez-moi servir à manger et après, faites ce que vous voulez. On a prié 40 personnes et des fois on faisait le jama'a parce qu'il y avait 2 couloirs et il y avait assez de place et on a prié. Il y avait un autre groupe avec nous qui est monté de l'Italie, ils ont fait sur la chaise assis. Et nous, alhamdoulilah, on a mangé le somo et eux, ils ont mangé la viande du bœuf non égorgée. Et ils vont aller au Hajj. Déjà, ils ont mangé le haram. Déjà, ils ont fait la prière d'une manière incorrecte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris et ils n'ont pas pris un bon guide. La sallu salat sahiha. ولا أكلوا أكل حلال ورايحين على الحج. هون المصيبة لما الإنسان
ما بده يتعلم لا يريد أن يتعلم. شو هيك الأمور فوضى بدين الإسلام؟ Est-ce que c'est un désordre dans l'islam? Chacun il fait ce qu'il veut. Tu peux être debout, pourquoi tu veux faire assis? Pourquoi tu n'as pas demande le pain? Pourquoi tu demandes la viande non égorgée? La viande non égorgée, c'est comme le cochon. Tu vois le cochon et la viande égorgée, c'est les deux. لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ذكر الميتة قبل لحم الخنزير. Il a cité l'interdiction de la viande non halal avant le cochon. فيطلع على الدينر وعلى الكوب يوم السبت على الساعة 3 معبي لي الشاريو دومي بري على دومي بري. شو عم تعمل؟ Il rentre avec le chariot le samedi vers 3 heures. C'est moitié prix sur moitié prix. Parce que des fois, la viande hachée, c'est à 16. Et on a fait demi-prix 8. Et le samedi vers la fin de journée, c'est 4. Oh là, remplis le chariot. شو عم تعمل? Même si on te donne 1 tonne d'or, mais c'est pas 1 kilo, 1 tonne d'or, et on te dit mange 100 grammes de la viande halal, mange 20 grammes de la viande haram, pas halal, mange de 20 grammes de la viande haram. Tu dis non. Oh là, j'ai pas besoin d'1 tonne d'or. Je mange pas le haram. انت عم تروح تشتري, toi tu achètes la viande haram et tu le manges. نعم. فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها طهرها لنحو 3 لزمه قضاؤها. Je donne maintenant un exemple, une question importante. Une femme, مثلا, une femme, دخل الظهر ما صلت, le ظهر est rentré, elle était en train de cuisiner parce que le temps de ظهر il y a 2 heures. Et après que c'est passé le temps de la prière, 7 minutes ou plus, 7 minutes ou plus, à passer du temps de ظهر, 7 minutes et plus. Elle a eu l'empêchement. Elle a eu les menstrues. Elle a eu les menstrues. Pendant 7 jours. Après 7 jours, elle va faire la douche. Ok. Et cette prière qui a eu lieu 5-7 minutes en état de pureté, il faut la rattraper. Parce qu'elle était en bon état avant les menstrues. Et le temps suffit pour faire la prière. Le temps suffit pour faire la prière. Il faut la rattraper. Et celle qui est avant, si on peut la regrouper. Si moi j'ai donné l'exemple de الظهر, أنا أعطيت مثال على الظهر. مضى من أول وقت الظهر ما يسع الصلاة 5 minutes, 7 minutes à passer. On a dit après 7 jours, elle va faire la douche, elle rattrape le ظهر. Est-ce qu'elle rattrape le subh? Non. Pourquoi? Parce que subh, on peut pas la regrouper avec le ظهر. Il faut pas rattraper subh, il faut rattraper ظهر. La même question, au lieu de dire ظهر, on dit l'asr. Au lieu de dire ظهر, on dit asr. Asr. C'est-à-dire, bon, mais tu dis l'asr, mais il a déjà fait la prière de ظهر. Il a fait la prière de ظهر. Mais supposons il n'a pas fait, par exemple, et le temps de l'asr, il y a 7 minutes. Bon, de toute façon, la prière de ظهر, il faut la rattraper. Il faut la rattraper. La prière avant, ça va venir dans la deuxième question, c'est pas dans celle. Dans celle-là, il y a 2 choses à dire. La première, une personne en bon état, il n'est pas malade, il n'a pas l'incontinence. On a une personne, il n'est pas malade, il n'a pas l'incontinence. Celui qui n'a pas l'incontinence et le début du temps a passé 5 minutes à peu près, ou 4-5 minutes en bon état, et puis après les menstrues ont lieu, il faut rattraper la prière. Si une personne, il avait l'incontinence, c'est une personne qui avait l'incontinence, ou une femme qui a le sang du maladie,
عندها دم علة, le sang du maladie, دم فساد, دم علة, دم استحاضة. Alors, pour l'homme qui a l'incontinence et la femme qui a le sang du maladie, on dit le temps qui a passé suffit pour la prière et pour la purification, pour الوضوء et الاستنجاء. إذن الإنسان السليم إذا مضى من أول وقت ما يسع الصلاة, ما يسع هذه الصلاة اللي هي مثلا 4 ركعات تقريب 4-5 دقائق. وأما إذا كان الرجل هذا عنده سلس بول أو هذه المرأة عندها استحاضة فمضى من الوقت حتى تقضي, يشترط أن يمضي من الوقت يسع الصلاة والطهر. طيب ليش عم نقول يسع الصلاة والطهر؟ ليه؟ Pourquoi? ليش? Pourquoi on dit pour rattraper il faut avoir le temps suffit pour la prière et la purification. لأن الذي عنده سلس والمرأة عندها استحاضة ما فيها تتوضأ قبل الوقت. Celui qui a l'incontinence et celle qui a les menstrues, les sangs du maladie ne peuvent pas faire le wudu avant le temps. Il faut attendre le temps de la prière. اللي عنده سلس بول والمرأة عندها استحاضة بده يدخل الوقت حتى يمكن أن تتوضأ. بعد دخول الوقت وتتوضأ وتصلي فورا. تتوضأ وتصلي فورا. واللي عنده سلس يتوضأ ويصلي فورا. لكن هنا نحن قلنا مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها, مضى وقت يسع الصلاة 4 ركعات نحو 4-5 دقائق, وطهرها يمكن استنجاء وسد المخرج والوضوء encore 3-4 minutes, peut-être encore à peu près 4-5 minutes pour faire la toilette intime et le wudu. Si tout ce temps a passé, on dit à peu près 8 minutes ou 10 minutes, il faut rattraper. Sinon, il ne faut pas rattraper. طيب إذا عم نحكي عن الرجل qui a l'incontinence, qu'est-ce qu'il peut empêcher l'homme de faire la prière? La folie par exemple. إنه هيديك المرأة إجاها حيض والرجل شو بيجي؟ الرجل قد يأتيه جنون. الرجل قد يأتيه جنون, قد يأتيه إغماء. L'homme, il peut être touché par la folie, il peut être touché par l'évanouissement. Par le toucher, il peut être touché par la folie. Alors, celui-là, lorsqu'il réveille de la folie, supposons, il avait 10 minutes dans le temps de Dhuhr, 10 minutes, et puis après, il a été touché par la folie. Après 10 ans, il s'est réveillé. Après 10 ans, il s'est réveillé. Et il se rappelle que il y avait cette prière, il a eu 10 minutes avant d'être fou, il faut la rattraper. Mais on a parlé de 2 questions. Et s'il est en bon état, il faut seulement regarder, le temps suffit pour la prière. S'il avait l'incontinence, il faut observer, le temps suffit pour la prière et la purification. Nous مسألتين. اللي عنده سلس بول أو مرض استحاضة يشترط أن يكون مرة من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها, وإذا ما عنده سلس عادي والمرأة ما عندها استحاضة يشترط أن يكون مضى مقدار الصلاة, مقدار ما يسع الصلاة حتى يجب القضاء. يعني pour dire une femme qui a eu les menstrues avant le Dhuhr à midi 45, il a eu les menstrues à midi 40 ou à midi 45 exact. Il a eu les menstrues. Alors elle ne rattrape pas. Elle ne rattrape pas parce qu'elle n'était pas dans l'état de pureté. Elle ne pouvait pas faire la prière de toute façon. Les menstrues ont commencé au début du temps. هلا إن زال المانع نرجع نعطي مثال على الحيض. On donne l'exemple pour la femme qui a les menstrues. Une femme qui avait les menstrues pendant 10 jours. مرأة كان عندها حيض مثلا استمر 10 أيام 10 jours. Avant le coucher du soleil, elle n'a plus rien. قبل ما تغرب الشمس, même à l'équivalent de Allahu Akbar, même une seconde avant le coucher du soleil, elle n'a plus les menstrues. شو بنقول لهذه المرأة؟ اغتسلي, elle fait la douche. Après, on dit tu dois faire la prière de Dhuhr et l'Asr et le Maghrib. Pourquoi le Dhuhr? Parce que le Dhuhr est regroupé avec le Asr. Pourquoi l'Asr? Parce qu'il a eu l'équivalent de Allahu Akbar en état de pureté. Pourquoi le Maghrib? Parce que c'est l'heure de la prière, c'est maintenant. Elle est là. إذا زال المانع
il n'y a plus l'empêchement, comme les menstrues pour une femme. Avant le coucher du soleil, à la durée de Allahu Akbar. Alors cette femme, elle va faire la douche. Lorsqu'elle fait la douche, elle enlève le grand et le petit. لما بتغتسل بيرتفع الحدث الأكبر والأصغر مثل الجنوب إذا اغتسل بيرتفع الحدث والأصغر والأكبر بس بشرط إيش ألا يمس ذكره أثناء الغسل يعني celui qui a le janaba il fait la douche il enlève le grand hadath il sort avec le wudu parce qu'il a enlevé le grand le petit inclus à condition qu'il ne touche pas l'organe génital. La femme qui a fait la douche pour les menstrues elle sort avec le wudu, parce qu'il a enlevé le grand hadath, le petit est inclus à condition qu'il ne touche pas l'organe génital par l'intérieur des mains. طيب هيدي المرأة اغتسلت شو بتعمل؟ شو بدها تصلي؟ Elle va faire quoi? Le ظهر et le asr le maghrib. Pourquoi le ظهر? Parce que le ظهر on peut la regrouper avec le asr et le asr il a eu l'équivalent de Allahu Akbar. Alors il faut rattraper le asr et la prière qu'avant, si c'est, on peut la regrouper. Voilà, c'est ça la question. طيب إذا كان هي زال المانع قبل دخول العصر بقدر تكبيرة c'est-à-dire elle n'a plus les menstrues avant le asr pas avant le maghrib avant le asr يعني nous on a fait l'asr à 3h moins 10 elle a eu la pureté du menstru elle n'a plus les menstrues à 9h moins 11 à 3h moins 11 à 3h moins 11 c'était le temps de l'asr. C'était le temps de Zohar, Il restait 1 minute ou l'équivalent de Allahu Akbar dans le temps de Zohar. Et il n'a plus les menstrues. Elle va faire le ghusl. Le Asr est rentré parce qu'on a dit équivalent de Allahu Akbar. Le Asr est rentré. Elle a fait la douche. Elle va faire le Zohar. Elle faut rattraper. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'équivalent de Allahu Akbar dans l'état de pureté. Il a eu la durée de Allahu Akbar dans l'état de pureté, c'est-à-dire il n'y a plus de menstrues. La pureté dans le sens, le sang des menstrues s'est arrêté. إنه دم الحيض انقطع قبل ما يدخل العصر بآخر وقت الظهر وباقي مقدار الله أكبر فاغتسلت قضت ظهر. ليش؟ لأنه أدركت منه مقدار الله أكبر. هلا بس لأقولكم المالكية بيقولوا إذا أدركت منها مقدار ركعة. المالكية نحن عم نقول selon الشافعي la durée de الله أكبر. المالكية ils disent s'il a eu l'équivalent d'une rak'at. S'il a eu la durée d'une rak'at. Elle a fait le zuhr. Est-ce qu'elle va faire le subh? Est-ce qu'elle va faire le subh? Non. Le subh n'est pas regroupé avec le zuhr. ما بتقضي الصبح. Elle va pas regrouper le subh parce que le subh il n'est pas regroupable avec le zuhr si on est en voyage. ماشي. Alors voilà, le chapitre concernant les heures de la prière est terminé. On va rentrer dans un autre chapitre qui n'est pas long. Et après, Inch'Allah, on va faire la prière de l'Asr et on va entamer le chapitre de l'wudu. Une fois que j'explique, je vais faire le wudu devant vous. Voilà, ils ont amené les frères les choses. Et puis, on va remplir ce verre d'eau pour faire. فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية. Il dit, on doit ordonner à l'enfant, garçon, fille, qui a atteint l'âge de discernement, de faire la prière. Après 7 ans lunaires, s'il y a l'âge de discernement. Parce que des fois, l'âge de discernement pour certains, il prend de retard plus que 7 ans. Mais souvent, c'est 7 ans et avant. لكن بعض الأحيان التمييز قد يتأخر عند بعض الأشخاص. Certains enfants, il n'aura pas le discernement à 7 ans lunaires. Mais beaucoup, la plupart, à 7 ans lunaires, il est déjà dans l'âge de discernement, même certains à 6 ans. À 7 ans lunaires, السنة القمرية أقل من الشمسية ب10 11 يوم. يعني comme tu dis, 6 ans et 10 mois à peu près. 6 ans et 10 mois solaires, à peu près. Alors si l'enfant, il a, garçon-fille, il a atteint l'âge de discernement, et il a 7 ans lunaires, nous, les parents, on doit ordonner à cet enfant de prier. بس شو بنعمل؟ بنعلمها, on va enseigner comment faire l'wudu, comment faire la prière, comment lire le Fatiha.
on va enseigner à notre enfant comment faire la prière, comment faire les ablutions. On enseigne à nos enfants et on ordonne de faire la prière. Il a dit à 7 ans, les hadiths, لأن ورد بالحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans, corrigez-les à 10 ans. Là, c'est la معلومات qu'on a. Une fois, il y avait une plainte d'un groupe s'appelle Mossi, un Palestinien chrétien raciste, comme tu veux, raciste comme Netanyahou. Il a fait une plainte contre moi et peut-être contre Kaaba, je me rappelle, ou seulement moi. Comme quoi, il a dit, l'imam, il a dit, on tape les enfants pour prier. On a été chez le juge. Le juge, à l'époque, on avait une bonne machine pour enregistrer les cours. Et le juge a mis une cassette. Est-ce que c'est ta voix? Oui, c'est ma voix. Et ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a fait entendre, c'est des choses normales. Après, il y a le hadith. Il y a le hadith que je viens de dire. Muru awladakum bis-salat wa hum abna'u 7 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans, corrigez-les à l'âge de 10 ans. Et puis on dit, voilà, il y a le texte déjà dans le texte. وَيَضْرِبُ مَا عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ 10 سِنِينَ. Il les frappe ou il les corrige après 10 ans. Alors, il m'a dit, c'est toi, alors tu as dit ça. J'ai dit, il faut continuer alors la cassette là où il y a, parce que je me rappelle de cette leçon, j'ai cité le hadith et j'ai dit, voilà, dans l'islam, le prophète de l'islam, il a dit on corrige, mais vous êtes en Suisse. Si vous tapez les enfants, vous allez être convoqué par le juge, vous êtes peut-être avoir une amende, peut-être vous auriez dans la prison, voilà, et cherchez à enseigner à vos enfants comment prier sans les taper, parce que si tu les tapes ici, tu auras des problèmes. Alors j'ai dit, continuez. Alors j'ai bien expliqué après la loi suisse et que si tu es à la Mecque, tu es libre, tu es ou tu es à Bela, en Afrique, là dans les montagnes, là-bas, si l'enfant il ne prie pas, oh, bon. Mais il ne faut pas non plus casser les os, faire des problèmes. Mais pour dire que voilà, nous on a cité, et ça c'est le fiqh selon l'imam Shafi'i, on a dit, le prophète a dit, puis dans le fiqh on a déjà dit au début, là selon l'imam Shafi'i c'est un imam de 12 siècles en arrière, et on enseigne le fiqh selon cet imam, c'est cet imam qui a dit, et la parole prophétique je l'ai dit, et puis après on a dit voilà la loi suisse. Faites attention si tu fais ça, tu peux être allé questionné ou convoqué par le juge, ainsi de suite. Bref, on n'a pas fait long, même pas une heure et demie, on a gagné contre cet groupe sectaire, raciste. Vite fait, le juge a donné raison à ce qu'on a dit, parce que nous, on n'a pas dit taper les enfants, ordonner. Moi, j'ai dit pendant des longues années, je dis même pas, je lève pas la voix, je les réveille, c'est l'heure de la prière. Et à un certain moment, j'ai réveillé mes filles une fois pour la prière de Subuh, à l'âge de 7 ans, 8 ans. Hein. Alors, ils se sont levés, ils ont fait la prière, ils voulaient dormir. J'ai dit non, restez avec moi. Ils ont resté avec moi, alors j'ai fait du café. Tu sais, les enfants donnaient du café, les mamans... Alors, j'ai fait du café libanais avec tasse, avec voilà. Et puis, tu sais, après, ils ont dit, tu sais, notre père nous a fait le café aujourd'hui après ça. Tout ça, c'est pour les encourager, parce que c'est une manière de faire aimer. Et il faut savoir faire aimer la prière à nos enfants, parler du paradis, parler des pieux, parler du prophète Mohammed. Il y a beaucoup de choses à faire déjà de 7 ans jusqu'à 10 ans. De 7 ans jusqu'à 10 ans, 3 ans. Dans 3 ans, il y a combien de prières? Quelques milliers. Tu as tout le temps pour faire aimer à tes enfants le fait de prier. صح ولا لا؟ من 7 إلى 10 عندك كل الوقت حتى تخلي أولادك يحبوا الصلاة ويحبوا العلم ويحبوا الله عز وجل ويحبوا النبي محمد، وعندك كيف تشوقهم بالتكلم عن الجنة وعباد الله الصالحين والصالحات إلى غير ذلك. حاصل. فإذا يعني إذا أنا قلت هون والشافعي قال يضربهما بعد 10 سنين وفي الحديث واضربوهما،
هذا الحديث وهذا الفقه الشافعي وانت وين؟ tu es où toi? بالصعيد ولا بلوزان؟ Tu n'es pas بالصعيد مصر, tu es à Lausanne. Alors, en Suisse, il y a des lois pour les enfants. Vous connaissez ces lois, alors il faut savoir comment éduquer les enfants, comment ordonner et sans transgresser leurs lois pour ne pas avoir des problèmes. يجب عليه أيضا تعليمه ما من العقائد والأحكام يجب كذا ويحرم كذا. Il faut leur enseigner l'aqida et il faut leur enseigner encore les bases dans les lois. C'est telle chose interdite, السرقة حرام, الكذب حرام, الزنا حرام, tu leur enseignes. Le mensonge c'est interdit, la fornication c'est interdit, le fait de riba c'est interdit, tu leur dis la prière est obligatoire, le jeûne, tu leur expliques ce qu'ils doivent apprendre après l'âge de la puberté, tu leur donnes lorsqu'ils ont l'âge de discernement. أنت ما الذي يجب عليهم أن يتعلموه بعد البلوغ؟ تعلمهم إياه لما بيصير عمرهم 7 سنين, وقبل 7 سنين بتحفظهم قرآن وبعض المتون عن ظهر قلب. Avant 7 ans, tu leur enseignes à apprendre certaines sourates par cœur. Une fois que tu as enseigné les lettres arabes, tu leur enseignes جزء عامة, العقيدة الطحاوية, عقيدة ابن عساكر, il y a des précis. Tu leur enseignes ça lorsqu'ils ont moins que 7 ans. Et à 7 ans, lorsqu'ils comprennent, lorsqu'ils arrivent à bien comprendre, tu leur expliques. Voilà, dans 2 minutes, on va faire la prière. Et tu leur expliques les choses et tu leur enseignes la science obligatoire après l'âge de la puberté, on leur enseigne avant. نعطيهم العلم الضروري قبل ما يكبر بتعلمهم. حتى بتعلمهم إنه السواك سنة, utiliser le siwak est sunna. Tu leur enseignes صلاة الجماعة والجمعة. Il y a la prière en groupe, il y a la prière de vendredi, tu prends ton fils avec toi pour la prière de vendredi, tu le prends des fois à la mosquée pour faire la prière de vendredi, la prière en groupe. بعدين هو بيقول هنا أيضا يجب على ولاة الأمر تارك الصلاة. حتى تعرفوا عند الشافعي ومالك وأحمد اللي ما بيصلي الخليفة بده يقتله. عند مين؟ عند الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل ما بيصلي الخليفة بيقتله. ماش أنا بقتله ولا أنت. Si quelqu'un ne prie pas, selon l'imam Shafi'i, selon l'imam Ahmed, selon l'imam Malik, il faut le convoquer, il faut le menacer, il faut lui dire de prière. Sinon, il y a sanction de mort dans l'état de l'islam, dans un pays de musulmans, le calife applique ça. Et Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? شو بقول أبو حنيفة بالموضوع؟ ينغز في حديدة حتى يصلي. Abu Hanifa, il dit on le pique par un fer jusqu'il prie. On le met dans la prison par exemple, et quelqu'un le pique, juste قوم صلي وبينعروا بالحديدة, بينعروا. هذا في دين الإسلام, c'est comme ça dans l'islam. La laïcité, ils te disent tu fais ce que tu veux, voilà. Nous on parle dans le pays de l'islam, dans les lois de l'islam, c'est comme ça. ويجب على كل مسلم أمر أهله بالصلاة. Tu dois ordonner à ta famille de prier, كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Tu ordonnes à ton épouse de prier, tu ordonnes à tes fils de prier, tu ordonnes les gens autour de toi de prier, ou toute personne qui ne prie pas, tu le conseilles de prier. Et toi, tu patientes à maintenir la prière. وإذا واحد عنده زوجة ما بدها تصلي, et celui qui a une épouse, elle veut pas prier, ما بدها. Elle a dit au début, je veux me marier avec elle, je vais l'approcher, بدي قنعها بالصلاة وبالدين وكذا. Il s'est marié avec elle, il a essayé, elle veut pas prier. C'est quoi le mieux, de garder ou la divorcer? Divorcer. شو بدك فيها؟ مرة ما بتصلي, شو بدك فيها? شو بدك فيها؟ Une femme qui ne prie pas, à quoi ça sert? ولو كانت بتعرف تعمل حريرة وكذا وكذا, même si elle fait bien الحريرة. Une femme qui ne prie pas, à quoi ça sert? هيدي بدك شو؟ هاي شو بتعمل بأولادك بعدين? Qu'est-ce qu'elle va faire pour les enfants après? Qu'est-ce qu'elle va faire pour les enfants, pour les filles, tout ça? إذن امرأة بالأصل ما كان مطلوب تتزوج فيها. À la base, il fallait pas. Mais toi, tu as dit, ouais, je veux l'approcher, je veux essayer, je veux. Mais après, tu as essayé et ça n'a pas marché. Tu la divorces combien de fois? Une fois. Pourquoi? Parce que peut-être elle va regretter, elle dit, je vais prier. Alors tu dis, voilà, prie et après je vais voir. إذا ضلت 3 ما فيك ترجعها. Si tu la divorces 3 fois, tu ne peux pas la retourner.
Alors il a divorcé une fois, peut-être elle va comprendre que des choses sont sérieuses et il faut prier. Alors ordonnez aux gens la prière, لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Voilà, c'est pour cela on ordonne, parce que on s'ordonne entre nous dans le bien et on blâme le blâmable. والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نؤذن Inch'Allah, on fait le adhan, la prière et on revient à notre leçon Inch'Allah.